Alors, je me permets de revenir rapidement sur la FAQ que je viens de publier dans laquelle on discute de la Z1100, la Kawasaki Z1100 et son positionnement vis-à-vis de la Z900, si celle-ci a véritablement la possibilité de cohabiter avec succès avec cette machine mid-size qui existe déjà. Et certains d'entre vous ont relevé le fait que je voyais le problème à l'envers et qu'en fait c'est la Z900 qui ne devrait pas exister entre guillemets face à la Z1100 qui est plus intéressante. Le problème, c'est que je pense qu'il y en a certains qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un contexte où ils imaginent que la Z900, c'est une illustre inconnue. La Z900, c'est une des motos les plus vendues de France depuis des années et des années. Et une des grosses raisons pour ça, pas la seule, mais pas des moindres, c'est que cette machine, en fait, elle est bridable en A2. La Z900, c'est une moto qui est accessible aux jeunes permis. La Z1100, vous ne pourrez jamais la brider en A2. C'est une moto qui fait 136 chevaux, ça n'a aucun sens de brider un 4 cylindres en ligne de 136 chevaux en A2, ce qui veut donc dire que la Z900 et la Z1100 vont devoir se côtoyer. Mais j'entends les arguments qui me disent que en fait, la Z1100 standard se place par rapport à la Z900 SE, mais si on compare juste les gammes, une Z1100 SE qui vaut 13 800 € par rapport à une Z900 SE qui en vaut 1500 de moins, elle a 12 chevaux de plus, 20 Nm de plus à peu près, et un châssis double longeron aluminium qui est très intéressant, ça va lui donner un comportement dynamique qui est bien, mais est-ce que véritablement par rapport à la clientèle, c'est un argument qui va suffisamment résonner pour aller chercher 13 800 € au lieu de 12 150 sur la Z900 SE? J'en suis pas persuadé. Et le problème, c'est que quand on va chercher la concurrence de cette moto, qui sont les roadsters, un peu super roadsters dans les japonais, c'est-à-dire CB1000 Hornet et GSX S1000, je suis désolé, sur le papier, les fiches techniques sont plus intéressantes. La CB1000 Hornet SP vaut quasiment 2000 € de moins qu'une Z1100 SE et elle est bien plus puissante. Elle a des étriers Brembo Stylema, sa technologie, il n'y a rien à rougir. La GSX S1000, elle est à peu près au même prix, mais c'est pareil, elle a 152 chevaux, elle a de très très bons étriers, elle a un super châssis et une technologie qui est très très bonne. Et du coup, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur une Z1100 avec tout ce qu'il y a en face et dans l'intérieur de la gamme Kawasaki, pourquoi aller sur une Z1100 quand la Z900 existe déjà, qu'elle est moins chère et qu'elle propose déjà énormément de choses très bien? Et si vous voulez faire un vrai upgrade à la Z900, il y a une machine qui existe dans la gamme qui s'appelle la ZH2. Et aujourd'hui, la Z1100 étant à 136 chevaux et non pas à 150 ou 155, un vrai gap qui aurait permis de justifier ça, je me pose la question, en toute humilité, bien évidemment, je n'ai pas forcément les réponses, si cette moto a véritablement un avenir par rapport à la Z900, si elle va coexister de façon positive avec, ou si au contraire ça va être une machine qui va être très confidentielle, et ça l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, laissez-moi vos commentaires parce que je suis curieux, et effectivement je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est ma vision des choses.